Vous pensez que PowerPoint est le mal incarné? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 392. Ouais, ça me fait rire parce que j'ai rajouté le mot incarné au moment de le dire, je l'avais pas du tout prévu au départ. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui trouvent que PowerPoint c'est vraiment un logiciel maudit qui nous condamne à faire des choses moches, lentes, insipides, des présentations qui endorment notre audience. Et il faut se rappeler quand même que PowerPoint n'est rien d'autre qu'un outil, ça reste un outil. Et en fait, il ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Alors bon, il y en a certains qui ont banni PowerPoint de leur vie. Par exemple, c'est le cas de Jeff Bezos. Chez Amazon, PowerPoint est interdit depuis plusieurs années. Alors ce n'est pas trop parce que il aime pas le logiciel en lui-même, hein. C'est tout simplement qu'en fait il bannit les listes à puces, il a banni plein de choses. En fait, si vous avez une idée à présenter, il vous demande de faire un mémo de 6 à 20 pages et dans une réunion, et tout le monde lit le mémo avant la réunion et tout le monde en discute ensuite. C'est son mode de fonctionnement. Mais c'est vrai que PowerPoint, pourquoi est-ce qu'on dit que PowerPoint c'est un logiciel quand même qui a des travers? Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les problèmes de PowerPoint. C'est qu'en fait la plupart des gens ne savent pas utiliser PowerPoint. Moi j'ai été confronté dans un nombre de fois incroyable, et j'ai vu notamment des présentations, et j'ai le souvenir, et je l'ai montré, j'ai fait des photos à des étudiants, je l'ai montré à une époque, où quelqu'un qui est très connu dans son domaine, hein, vraiment un expert dans son domaine, fait une conférence un jour, et nous propose des slides d'un PowerPoint, fond vert, écrit en texte bleu dessus, mais des dizaines de lignes, enfin c'était vraiment, il y avait peut-être 20 lignes sur chaque slide, vous voyez, et c'était projeté dans un grand auditorium, hein, vraiment géant. Et on essayait de lire ce truc-là, et tout le monde essayait de le lire, et qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? En fait, vous ne l'écoutez plus. En fait, le problème de PowerPoint, hein, souvent, c'est qu'on veut charger ces slides PowerPoint en mettant plein de trucs dedans, et il faut se rappeler quand même que les gens ne peuvent pas faire deux choses à la fois. Soit ils lisent les slides PowerPoint, soit ils vous écoutent. Et c'est là où, en fait, le vrai problème de PowerPoint, c'est qu'on ne sait pas l'utiliser. Alors, si vous avez besoin de créer des présentations plus percutantes, je vous propose aujourd'hui le livre qui s'appelle Free Your Pitch. Free Your Pitch n'est pas un livre sur PowerPoint en lui-même, ni sur Keynote, hein, si vous êtes sur Mac. Non, c'est pas un livre vraiment sur le sujet, c'est pas un livre technique, attention, hein. On n'est pas sur les 25 meilleures astuces pour éviter de faire des présentations PowerPoint ennuyeuses. Il y a quelques éléments, hein, des points, vous savez, adieu les polices de taille 9, etc. Il y a des techniques, hein, de dire on met pas trop de texte, on ne surcharge pas, on écrit en police 30, etc. Il y a quelques techniques comme ça, mais l'essentiel n'est pas ça. L'essentiel, en fait, c'est comment on prend une méthode, vraiment une méthode, hein, structurée, pour arriver à créer des présentations percutantes. On va s'appuyer cette méthode-là en 3 axes. Le premier, c'est le storytelling, hein, c'est comment finalement une présentation qui est impactante, elle doit raconter une histoire aux gens. Et donc en fait, il y a un rythme dans l'histoire qui doit être mis dans la présentation, comme on raconte une histoire, hein, quand on fait une histoire dans un podcast, dans une vidéo YouTube, dans un billet de blog, etc. On met de la structure. Alors bien sûr, je parle même pas d'un roman ou d'un film, hein, on met de la structure avec un démarrage. À un moment donné, il y a des moments plus lents, il y a des accélérations, il y a une fin, etc. On va mettre des appels à l'action parce qu'on attend que les gens fassent des choses, etc. Et ben, quand vous faites un PowerPoint, une présentation en général, vous devez penser exactement la même chose. C'est-à-dire, vous devez penser à une structuration et notamment comment vous êtes capable de raconter une histoire qui va accrocher votre audience. Alors des fois, sur des présentations, ça peut être très court, hein, mais vraiment très très court, hein, des présentations de pitch d'entreprise, où des fois vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 10 minutes pour le faire. Des fois, ça peut être des choses plus longues. Bien entendu, vous allez raconter l'histoire différemment. La deuxième chose, c'est le design et comment vous allez finalement mettre l'outil que vous avez entre les mains, hein, finalement à votre service, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester dans un truc qui s'appelle un titre et des listes à puces. Comment vous pouvez mettre de l'image, comment vous pouvez des fois utiliser qu'un seul mot. Chacun a ses méthodes, hein. Si vous prenez quelqu'un comme Seth Godin par exemple, il a des présentations où il peut peut-être avoir 200 diapos avec juste une image ou un mot qui va s'afficher et qui vont défiler très vite, hein, avec un rythme très 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 mitraillette. Ça, c'est une méthode qui est assez connue, alors qui demande alors ça fait des slides qui sont énormes. Moi, quand je l'ai appliqué dans certaines présentations, et vous savez, j'ai des structures qui me disent oui, il faudra imprimer tous vos slides de votre présentation. Et je leur dis, le problème, c'est que mon premier quart d'heure à moi déjà, il fait 40 images. Et là, il me regarde, il me fait oh là, on va jamais pouvoir imprimer ça. Et je dis oui. Donc il l'imprime pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie le support, j'envoie le support à la structure, qui l'imprime et qui le donne aux gens. Et puis à la fin de la présentation, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils me disent en fait, on préfère la version que vous avez projetée que la version qu'on a imprimée. Je dis oui, c'est logique. La version que j'ai projetée, elle est faite pour être projetée. La version qu'on a imprimée, elle est faite pour imprimer. Et donc, c'est un petit peu ce concept-là que vous retrouvez aussi dans la logique du design. C'est que si finalement vous devez faire des PowerPoint
ou des keynotes qui soient impactantes, hein, vraiment quand vous allez parler, vous allez y mettre du design dedans, mais vous n'allez pas oublier aussi une chose, c'est que quelque part, c'est pas votre PowerPoint doit pas tout attirer l'œil, vous voyez. Il y a des moments donnés où vous devez, quand vous racontez les choses, etc., il y a des moments où vos slides doivent parler et des moments où c'est vous qui devez attirer l'œil, et c'est pour ça que vous devez aussi rythmer les choses. Et puis, la troisième partie du livre, le troisième grand axe du livre, c'est un processus de travail, c'est finalement ce qu'ils appellent le Canva en fait, sur les idées, c'est comment est-ce qu'on part d'une idée, comment ensuite on va décrire l'histoire qu'il y a derrière, comment on va structurer les slides, comment on peut les répéter, on est vraiment dans cette logique-là. C'est un petit livre qui fait 110 ou 120 pages, quelque chose comme ça, qui est pas très gros, je suis en train de regarder, vous voyez, j'ai sous les yeux, qui est vraiment, c'est un petit format carré, qui se lit bien, avec des dessins, il y a 3 auteurs dedans, qui vous explique que la créativité, il y a des petites astuces de créativité, c'est vraiment pas un livre technique, c'est vraiment un livre qui est sur finalement comment est-ce qu'on peut imaginer tout simplement faire des présentations qui soient percutantes en les pensant vraiment différemment. Alors ça peut s'appliquer si vous avez un projet à présenter, si vous avez une entreprise à présenter, si vous avez un nouveau concept à présenter, mais ça pourrait très bien aussi s'appliquer si par exemple vous voulez allier sur un outil type LinkedIn ou SlideShare sur lequel vous pourrez présenter des slides et vous avez envie finalement que les gens soient happés par votre présentation, parce que finalement des fois on a une idée qu'on pourrait présenter par des slides, tout simplement, vous posez ça sur SlideShare. Moi je l'avais fait pour certaines présentations à une époque et j'avais eu pas mal de retours, des retours très intéressants et même des retours qui m'avaient permis d'avoir des clients. Donc c'est un outil aussi qu'il ne faut pas négliger, à condition de mettre dessus des slides qui soient pertinentes, percutantes et très intéressantes. Mais attention, dans ce cas-là, concevez-les vraiment en vous disant que les gens vont les consulter sur SlideShare et donc les faire défiler par eux-mêmes et que les slides doivent se suffire elles-mêmes, parce que là ils vous entendent pas. C'est différent que si vous faisiez des slides que vous mettiez sur l'écran et que vous parliez en même temps dans un micro, que ça fasse une vidéo sur YouTube. Voilà, ça fait partie aussi des logiques de conception qui sont un petit peu différentes. Le livre vous expliquera comment structurer ça, comment y réfléchir un petit peu différemment, et c'est en ça que je trouve très intéressant. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode, c'est un lien, je vous le dis, qui est affilié, vous cliquez dessus, ça vous envoie sur Amazon, vous achetez ça vous coûte rien de plus de l'acheter chez Amazon, mais moi ça me rapporte quelques centimes, et au final, ça finance le podcast et tout ce qui va autour. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!